Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Alléluia. Le Seigneur, mon Dieu, c'est un rocher, c'est un rocher, c'est un roc séculaire, un rocher qui a une importance colossale. Et justement, ça a été l'objet dans la Bible de beaucoup d'erreurs. Ce rocher, c'est ce rocher que nous sommes venus chercher, c'est ce rocher qui était dans le peuple d'Israël. Et là aussi, sur ce rocher, Dieu a fait des miracles, mais sur ce rocher, les hommes ont fait également beaucoup de bêtises avec ce rocher. Moïse lui-même a fait des bêtises. Qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise sur le rocher? Il a voulu frapper le rocher. À deux reprises. La première fois, Dieu lui avait dit, tu frapperas le rocher. Il a frappé le rocher. Et la deuxième fois, Dieu lui a dit, tu parleras au rocher. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu frapper le rocher. Et ça, c'est quelque chose qu'il a payé et qu'il a payé très cher. Il a payé très cher parce qu'il n'a pas pu rentrer dans le pays de Canaan pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il a amené son peuple dans le pays de Canaan, à côté du pays de Canaan. Ils n'ont pas pu rentrer. Et Dieu lui a dit, tu regarderas de loin le pays de Canaan, mais tu n'y rentreras pas. Il a été puni parce qu'il a désobéi. Il y a donc une chose dans notre vie qui est particulièrement importante, c'est l'obéissance. L'obéissance. Nous avons affaire à un Dieu de justice. Et c'est la justice qui passe en premier. L'obéissance passe après. L'amour est important, mais d'abord, il fallait que justice soit faite pour que l'amour qui nous entoure puisse être développé. Seigneur mon Dieu, nous sommes là pour te dire merci, parce que tu as fait justice. Cette justice, c'est toi qui l'as pris. Cette justice, c'est toi qui la détiens, c'est toi qui l'as réalisée. Seigneur, c'est toi qui, sur la croix, a été crucifié. Tous nos péchés ont été pardonnés. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu. Nous sommes là, réunis en petit nombre, mais nous te disons merci pour ce que tu nous as donné et merci pour tout tes bienfaits. Amen. Je vous invite également, puisque c'est ainsi, moi je suis un passionné de la Bible. Je suis un passionné de la Bible et croyez-moi que ce n'est pas un devoir pour moi, mais quand j'ai une minute de tranquillité, ça n'arrive pas souvent, je prends ma Bible et j'essaie de découvrir des choses nouvelles. Et là, dans la Bible, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque fois, il y a des toutes petites lettres. Et ces petites lettres vous en renvoient à un autre passage qui est un peu plus loin. Il faut les utiliser. Dans les Bibles anciennes, il n'y a pas ça. Mais ce qui est extraordinaire, c'est le travail qui a été fait par des docteurs en théologie. Et oui, j'ai un plaisir à lire ces passages-là et à les comprendre, à les analyser. Et ensuite, vous avez également dans la Bible la concordance. Alors quand justement, comme c'était le cas tout à l'heure avec Yolande, on cherche un passage, eh bien immédiatement, on ouvre la Bible et on va voir avec la concordance et on retrouve exactement où se trouve le passage qu'on a cherché. Mais cette étude de la Bible, mais c'est une passion, Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais tout petit, eh bien, qu'est-ce que j'étais intéressé par les romans de Cap et d'épée, les romans policiers. Mais quand j'ai découvert la Bible, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Et je me suis rendu compte également que ce livre-là, il y a un miracle qui se passe, c'est qu'il parle. La Bible nous parle, et nous parle de façon compréhensible. Le Saint-Esprit s'est adressé à moi, je ne dirais pas Dieu m'a parlé, non, je n'ai pas entendu la voix de Dieu. J'ai entendu souvent beaucoup de gens qui disent Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Et au fond de moi-même, je me suis pensé, tiens, là tu racontes des sonnettes. Eh bien, je ne dirais pas Dieu m'a parlé, je n'ai rien entendu. Mais Dieu s'est exprimé à moi, par la présence du Saint-Esprit.
Et j'ai la certitude absolue que c'est la vérité. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit m'a parlé. Et je m'attendais à ceux qui me disent, ce que tu as fait, c'est très bien. Et moi-même, ben, j'étais content de moi, j'étais très content de ce que j'avais fait. Oui, j'avais un certain orgueil de ma part en disant, mais ce que tu as fait, c'est bien fait. Et le Seigneur ou le Saint-Esprit m'a fait comprendre que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Oh, j'ai dit que c'est un désastre, mais tu aurais dû le dire plus tôt quand même. Maintenant, moi, je suis prêt. Qu'est-ce que je vais faire? T'occupe, c'est mon affaire. Bon, alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai regardé la télévision. Et le Saint-Esprit m'a précisé, oui, j'étais très, très embêté parce que j'avais fait tout ce travail-là et tout a été remis en question et très rapidement, j'ai pris quelques notes à ce sujet pour ne pas être trop déstabilisé. Mais le Seigneur m'a fait comprendre qu'avant toute chose, eh bien, je te parle. Mais est-ce que véritablement on va croire que Dieu t'a parlé? Et si Dieu t'a parlé, comment il t'a parlé? As-tu des preuves que Dieu t'a parlé? Et si toi, oui, on sait très bien que moi je peux parler à Dieu, mais je peux, et nous savons très bien que notre prière, elle monte au ciel, elle est entendue. Quand un malheureux crie, on a dit, l'Éternel entend, il entend nos prières. Mais ensuite, eh bien, le Seigneur nous répond. Et il nous répond comment? Ben, il nous répond dans un langage un peu particulier. Voyez-vous, en ce qui me concerne, j'ai bien réussi dans ma vie, mais les langues étrangères, je ne les connais pas. L'anglais, je ne le connais pas. Je connais quelques mots d'espagnol, et c'est tout ce que je connais, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais il y a quand même un langage particulier qui existe chez les animaux, qui existe chez les plantes, qui existe chez les démons, qui existe avec Dieu. Et ce langage, c'est quelque chose de particulièrement important. Regardez la nature. Mais regardez la nature le matin, quand je me réveille et que je vois ce qui est devant moi, j'ai du volubilis chez moi, la fleur bleue, c'est une fleur que j'aime beaucoup. J'en ai mis partout, j'ai du bleu partout. Ah, c'est reposé. Et quand je vois ça, je lève les mains au ciel, je dis, mon Dieu, c'est toi qui as fait ça. Mais comment tu as fait? Mais regarde, c'est quelque chose de... Oui, je n'exagère pas, c'est vrai, et je le dis avec tout mon cœur, je suis en admiration, je suis époustouflé par les miracles de Dieu. Et ces plantes-là, ben, je me suis rendu compte qu'elles ont un langage. Elles ont un langage particulier, elles ne parlent pas. Oui, les plantes ne parlent pas, mais il y a comme une sorte d'affection, une plante qui est... vous l'avez peut-être remarqué, vous avez des pots de fleurs, et ce pot de fleurs, eh bien, c'est vous qui vous en occupez, mais si c'est une autre personne qui s'en occupe, ben, la plante, elle ne va pas être contente. Et même ces plantes-là, elles réagissent au soleil, elles réagissent. Le Seigneur nous a dit, voilà, il faut quand même se reposer. Aujourd'hui, c'est une journée de repos. Mais ce repos, il existe pour nous, mais il existe aussi pour les plantes. Et j'ai remarqué que le volubilis, à l'espèce de cornet, eh bien, le matin, quand on se réveille, ah, c'est ouvert comme ça, c'est merveilleux. Mais le soir, le volubilis, il est fermé. Il est fermé. Et ça existe également chez beaucoup. Il y a donc un moyen d'expression chez les plantes et chez les animaux. Mais chez les animaux, mais c'est pareil. Il y a un moyen d'expression. Vous avez peut-être un chien ou un chat, mais cet animal, il arrive, il ne parle pas avec sa bouche. Les animaux, mais les animaux, il y a une relation entre les animaux. Ils arrivent à s'exprimer, ils ne parlent pas, mais ils arrivent à s'exprimer. Ils arrivent à manifester leur amour, leur affection, quand ils ont envie de manger, ou bien tout simplement, ils ont envie de se faire caresser. Il y a donc un contact qui s'établit. Et ce contact, également, nous l'avons avec les êtres humains. Chacun de nous, on se reconnaît au téléphone. Quand quelqu'un vous téléphone, il n'a pas besoin de dire « oui, je m'appelle Marc et je t'appelle ». Non, on n'a pas besoin de
nous arrivons à reconnaître la voix de ceux qui nous téléphonent. Je parle, je me rends pas compte de mon accent, mais je parle avec l'accent de Gascogne. Donc, mon accent, c'est le gascon. Et quand quelqu'un qui est originaire de Gascogne, quand il m'entend parler, il dit, tiens, ça, c'est un gascon. Et pourquoi les plantes qui ont un accent, pourquoi les animaux qui ont un accent, pourquoi les humains qui ont également un accent, et pourquoi Dieu n'aurait pas lui aussi un accent particulier? Eh bien, c'est justement cet accent que nous sommes appelés à reconnaître et à distinguer. Oui, c'est vrai, il y a Dieu qui nous parle. Et quand Dieu nous parle, eh bien, on le comprend. Et le démon, lui aussi, il nous parle. Il ne nous parle pas de la même façon, mais on arrive à le reconnaître. Et quand je suis persuadé, je suis intimement persuadé que nous tous qui sommes ici, vous avez très certainement entendu, vous aussi, la voix de Dieu. Vous l'avez entendu. Amen. Et je suis persuadé que tout le monde entend la voix de Dieu. La comprendre, c'est autre chose, mais oui, on entend la voix de Dieu. Et la voix du démon, eh bien, la voix du démon, on l'entend aussi. Et on l'entend peut-être encore plus fort. Moi-même, oui, je me perds un peu dans votre... Moi-même, j'ai entendu cette voix démoniaque. Il m'est arrivé un jour, j'étais à la cuisine, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Vous savez, dans les frigidaires, il y a des étagères blancs à l'intérieur. Bon, on les nettoie et puis on les remet en place. Et qu'est-ce qui m'a pris? J'ai pris cette étagère et j'ai voulu le mettre sur la fenêtre pour la faire sécher. Et au lieu de le mettre doucement comme ça sur la fenêtre, j'ai pris cette étagère et blanc. Et c'est tombé dans la rue, ça s'est cassé. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Mais qui c'est qui t'a dit de faire ça? Je suis persuadé que le démon a mis dans ma tête le désir de détruire, le désir de cacher. Et on reconnaît cet accent, cette voix démoniaque, quand il s'agit de détruire, quand il s'agit de faire du mal, quand il s'agit de dire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et on s'en rend compte, on le sait, on ne peut pas l'ignorer. Quand le démon vous parle, on sait très bien ce que c'est. Et je suis même, combien de fois, encore une fois, c'était à la télévision que j'ai vu des gens qui avaient fait des choses mauvaises, des choses horribles. Et ces gens-là sont interrogés par les gendarmes, par les policiers. On leur dit, mais enfin, pourquoi tu as fait ça? Regarde, tu avais une famille, tu avais un bon travail, tu avais de l'argent, tu étais honoré par tout le monde, et puis tu te permets de faire un truc abominable. Quelle est ta réponse? Ben, le gars disait, je ne sais pas. Et je suis persuadé qu'il était sincère en disant, je ne sais pas, oui, c'est vrai, il ne sait pas, mais moi je sais ce que c'est. C'est que cette personne-là était complètement attaquée par les démons. Et on le voit bien dans la Bible, c'est pas moi qui le dis, dans la Bible on voit des gens qui sont attaqués par les démons. Ça ne fait aucun doute possible. Et les gens les plus mauvais sont attaqués par les démons. Oui. Est-ce que les chrétiens peuvent être attaqués par les démons? Je ne parle pas de vivre complètement, mais est-ce que véritablement, est-ce qu'il n'y a pas une influence démoniaque sur les chrétiens? Mais moi le premier. Mais moi le premier. Et quand on ouvre la Bible, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Un apôtre que les catholiques ont mis en premier. Pour moi, le principal des apôtres, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, oui. Mais l'apôtre Pierre, c'est quelqu'un de particulièrement important. Et il a été inspiré par qui? Est-ce qu'il a été inspiré par Dieu ou est-ce qu'il a été inspiré par les démons? Il a été inspiré par les démons. Il refusait ce que Dieu lui avait dit. Et c'est Jésus qui lui parle et qui lui dit « Arrière de moi, Satan ». Jésus, à ce moment-là, ne s'adressait pas directement à Pierre, mais il s'adressait à celui qui avait inspiré Pierre, c'est-à-dire Satan. Arrière de moi, Satan. Et c'est la raison pour laquelle nous tous qui sommes ici,
nous tous qui sommes attaqués et attaqués tous les jours, nous sommes tentés. Nous sommes qui n'est pas tenté. Moi-même, je suis tenté. Je suis tenté par quoi? On est tenté par le sexe, on est tenté par l'argent, on est tenté par les honneurs, on est tenté par la gloire, on est tenté par une multitude, on aimerait être intéressant, on aimerait être écouté, on aimerait être honoré. Ça, c'est quelque chose de terrible. Alors quand on s'en rend compte, à ce moment-là, on prend autorité. On prend autorité. Le Seigneur nous a donné cette autorité. Je possède cette autorité. L'autorité vient de Dieu. Mais cette autorité qui vient de Dieu, il nous l'a également donnée. Et donc, je m'empare de cette autorité. Et à ce moment-là, je dis, au nom du Seigneur Jésus, arrière de moi, Satan. Mais il n'y a pas que la voix du démon. Il y a également la voix de Dieu. La voix de Dieu. Il y a quelqu'un qui me disait un jour, la voix de Dieu, c'est un pasteur que j'aime beaucoup, on était à ce moment-là à Mayotte, et il faisait cette prédication, il me dit, quand Dieu me parle, c'est toujours avec une petite voix douce, fluette, une voix très agréable. Ah bon. Mais le Seigneur, il parle avec la voix qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Et s'il veut parler en douceur, il peut parler en douceur. S'il veut parler de façon très dure, il peut parler de façon très dure. Et moi c'est un témoignage que j'ai, il m'a parlé de façon très dure une fois. Il y a longtemps de ça, il y a 40 ans de ça. À cette époque-là, je fumais la pipe. À 6 h du matin, j'avais la pipe ouverte avec ma sacoche. J'avais mes trois pipes qui ne me quittaient jamais. Je fumais comme un pompier. Et je trouvais ça très agréable. Et même dans mon bureau, j'avais un gros cendrier comme ça, avec les 3 ou 4 pipes qui étaient là. J'en fumais tout le monde. Bon, j'ai quand même passé 6 mois en France. Le reste du temps, j'ai passé 35 ans d'Afrique. Mais j'ai travaillé un peu à Avignon. Et à Avignon, pendant 10 mois, j'avais un cendrier comme ça, c'était plein de pipes. J'en fumais tout le monde, mais je ne me rendais pas compte. Et un jour, le Seigneur m'a parlé, oui, à la nuit, il m'a parlé. Et encore une fois, il ne m'a pas parlé avec la bouche. Il m'a parlé à sa façon, il m'a parlé avec un accent particulier et un accent que j'ai découvert. Et quand il s'est exprimé, il ne s'est pas dit mon petit, fais attention. Non, non, non. Il ne m'a pas traité de couillon, il ne m'a pas traité d'imbécile, mais c'était tout juste. Mais une voix extrêmement forte. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai dit arrête. J'ai compris, arrête, j'ai compris. Et j'ai stoppé. Voyez-vous, le tabac, la drogue, l'alcool, c'est des choses que Satan utilise. Et quand il nous tient, eh bien, il nous tient bien dans ses griffes. Et il faut obligatoirement que nous soyons délivrés. Et bien moi, cette délivrance, je ne l'ai jamais eue. Je ne me suis jamais rendu compte parce que immédiatement, je me suis arrêté. Et l'envie de fumer m'a complètement disparu. Et maintenant, ça date de 40 ans, je n'ai jamais touché une cigarette, jamais. Christ, Dieu nous a donc donné cette autorité pour faire reculer les démons. Et je vous incite, comme moi, à faire reculer. Nous avons ce pouvoir de délivrer, de faire reculer les démons. La guérison, la guérison aussi. Mais jusqu'à maintenant, moi j'ai imposé les mains et j'ai jamais réussi à guérir qui que ce soit. Le Seigneur, il fait ce qu'il veut. On me demande de prier pour les malades, je prie pour les malades. Et ensuite, c'est son affaire. J'ai obéi, pour moi, c'est l'essentiel. C'est marqué dans la parole de Dieu, et dans Marc, tiens, c'est dans Marc, ceux qui auront cru à ma parole et qui seront baptisés, il leur sera donné le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Mais c'est important cette affaire-là. C'est important et c'est un pouvoir que nous avons. Il ne faut pas s'en glorifier, c'est Dieu qui nous l'a donné. Il nous a donné des dons. Chacun de nous a des dons. Moi, j'ai des dons particuliers.
Jacques, ben, lui aussi, il a des dons extraordinaires. Chacun de nous a un don particulier. Seigneur mon Dieu, merci pour les dons que tu nous donnes. Oui, quand Dieu nous parle, il nous parle vraiment avec force. Et ce que je voulais faire, c'était de parler de ces différents esprits, les esprits qui nous entourent. Il y a deux choses. Il y a donc les esprits qui viennent de Dieu et les esprits qui viennent de Satan. C'est deux choses différentes. D'un côté, Dieu, de l'autre côté, tout ce qui est contraire à Dieu, tout ce qui est ennemi de Dieu. Et parmi donc ce qui concerne Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose qui est admis par nous, qui est admis par, disons, tout le monde, on peut dire, protestantisme. J'englobe évidemment tous les évangéliques, tous ceux qui sont évangéliques, tous ceux qui croient à l'autorité de la Bible, croient donc à la Trinité. Mais la Trinité, tout le monde n'y croit pas. Même, voyez-vous, dans l'islam, on connaît Jésus. Jésus est connu, c'est Issa. Le nom de Jésus, c'est Issa. Il existe et il est honoré. Il est honoré. C'est un prophète. Mais c'est un prophète. C'est un prophète. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas, comment dirais-je, inspirées par Dieu, mais qui sont inspirées par ce qui est contraire à Dieu. Et il y a une chose qui est particulièrement importante et particulièrement grave, c'est de ne pas respecter ce qui est marqué dans la Bible. Il existe, et je ne veux pas citer de nom, il existe un livre qui ressemble à la Bible. Si ce livre-là, si on hormis le titre, si on ouvre la Bible, c'est exactement pareil. La Genèse, l'Exode, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est pareil. Vous ne voyez aucune différence. Et bien moi, je vous dis, il y a quand même quelque chose de démoniaque là-dedans, parce que ça a été fait, ça a été rédigé pour faire en sorte que Jésus, le Fils unique de Dieu, et qui est Dieu, qui est égal à Dieu, soit considéré donc comme quelqu'un qui n'est pas Dieu. Quelqu'un qui... Voilà. Et ça, je m'en suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte parce que les mots ont été changés au lieu de dire, comme par exemple, qu'est-ce que c'est que j'ai en tête? Quand Jésus est né, les mages sont arrivés et ils ont adoré. Quand vous ouvrez la Bible, il est dit, les mages ont prononcé une adoration. Ce que nous faisons, c'est de l'adoration. Et ça a été marqué, il a été marqué honoré. Vous pouvez m'honorer, moi je peux vous honorer, mais il n'y en a qu'un qui doit être adoré, c'est Dieu. J'adore le Père, j'adore le Fils, j'adore le Saint-Esprit. Et ça c'est grave. C'est grave, il faut faire très attention à ne jamais toucher au texte. Parce que quand vous regardez le dernier livre de la Bible qu'on appelle l'Apocalypse, à la fin de ce passage, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à la fin de l'Apocalypse? Il a dit, celui qui ajoutera, celui qui retranchera quoi que ce soit dans ce livre, sera retranché, je ne me rappelle plus de quoi, de la vie éternelle. Dieu nous a demandé de l'adorer en esprit. Dieu est esprit et il faut que il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Qui c'est qui a dit ça? C'est dans Jean. C'est dans Jean. Je ne me trompe pas, c'est dans Jean. C'est Jésus à la Samaritaine. À la Samaritaine. Mais à partir du moment où on fait fi des 10 commandements, les 10 commandements, vous connaissez tous les 10 commandements, on en a même fait un film qui est magnifique, c'est les 10 commandements. Il y en a 10, mais il y en a le deuxième commandement
est un commandement qui est quand même important. Il est dit, tu ne te feras aucune image taillée, ni aucune des choses qui sont ici-bas sur la terre ou dans les eaux plus basses, etc. Voilà. Et d'autre part, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, il est dit, c'est ce que je lisais encore ce matin, tu ne prendras pas des choses, des objets en or ou en argent pour l'adorer. Ces choses-là sont à réprimer. Mais voyez-vous, c'est quelque chose de terrible. La reine du ciel, qui s'appelle dans les Hébreux, quelle était cette reine du ciel? Vous connaissez qui est la reine du ciel chez les Hébreux, dans le peuple hébreu? Et si le peuple hébreu est s'il a souffert comme il a souffert, pourquoi a-t-il souffert? Parce que justement, il a désobéi. Il a désobéi en faisant quoi? Il a désobéi en adorant la reine du ciel. La reine du ciel. Cette reine du ciel que les Romains, les Grecs et les autres ont appelée Astarté, ou bien il y a d'autres noms. Mais ça veut dire, c'est toujours la reine du ciel. Et ces gens-là, le peuple hébreu, est un peuple qui a été maudit. Il a été maudit. Il a été maudit par qui? Qui a maudit le peuple hébreu? Il n'a pas été maudit par Dieu. Non. Il a été béni par Dieu. Et cette bénédiction, elle est éternelle, elle ne sera pas révoquée. La bénédiction du peuple hébreu sera maintenue. Mais la malédiction du peuple hébreu, c'est eux-mêmes qui l'ont prononcée. Tout ça pour dire que les paroles que nous prononçons, ce ne sont pas des paroles en l'air. Notre parole qui sort de la bouche, c'est quelque chose de particulièrement important. Et moi, le premier, il m'arrive souvent de faire des blagues, de dire des bêtises. Mais là, c'est un tort, je le reconnais. Évitons de dire des bêtises. Oui, c'est vrai. Gardons notre parole, notre bouche, pour honorer Dieu, pour rendre gloire à Dieu. Dieu m'a demandé de parler de cet accent. Et voilà, je me suis pas perdu, mais j'ai essayé d'écouter, j'ai essayé d'obéir. Et je crois que dans la vie, avant toute chose, il faut essayer de comprendre. Et ce qui est important, c'est que dans notre vie chrétienne, il y a donc un apprentissage. Cet apprentissage, il faut le réaliser. Au début, on est tout petit, c'est pas, on vient de plus en plus grand. Il y a des choses qu'on ne faisait pas quand on est tout petit, et maintenant on est capable de faire. Il y a donc une évolution. Eh bien, dans ces rapports avec Dieu, il y a donc un apprentissage, il y a donc une évolution pour comprendre ce que Dieu. Eh bien, on a besoin d'être enseigné. Et pour être enseigné, eh bien, nous avons la parole de Dieu. Et c'est une joie, c'est un plaisir que d'écouter la parole de Dieu. C'est extraordinaire le plaisir que je peux avoir d'ouvrir ma Bible dans Osée. Dans Osée, il y a un passage extraordinaire qui dit, qu'est-ce qu'il dit dans Osée? Mon peuple meurt faute de connaissance. Mon peuple meurt faute de connaissance. Donc nous avons besoin d'apprendre. Mais nous avons tous besoin d'apprendre. Moi j'ai besoin d'apprendre. Et ce que je connais, ben, croyez-moi, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. On connaît très peu, et nous avons besoin d'apprendre, et j'apprends tous les jours. Et si vous voulez apprendre, eh bien, il faut regarder la parole de Dieu et écouter la parole de Dieu et obéir à la parole de Dieu. Mais ce qu'il faut éviter, c'est le mélange. Dieu ne peut pas supporter le mélange. Il est dit, quelque part, je ne me rappelle pas où, mais je sais que c'est dans la Bible. Il est parlé de ceux qui sont exactement comme ceux qui n'arrivent pas à faire
cette différence, je les vomirai de ma bouche. Tiens. Et ceux qui s'en tiennent, voilà. Bravo, bravo. Ceux qui s'en tiennent. Apocalypse 3,16. Ah, oh, mais il est fort le monde. Voilà, bravo, bravo. Je les vomirai de votre bord, ce sont les violents. Ce sont les violents qui s'emparent de C'est la parole de Odyssée, Dieu. hein, c'est- Mais voilà, donc Au nous lieu que avons. ce soit froid ou bouillant. Oui, Tiens, voilà, je te vomis. voilà, ah, c'est bravo, bravo. Voilà. Mais, mais je l'avais quand même en tête, mais je ne savais pas où et comment. Voilà, mais très bien, il a trouvé. Et oui, c'est important. Il faut écouter quand Dieu nous parle et apprendre. Et il n'y a que la Bible. Il n'y a que la Bible qui peut nous donner cet enseignement. Et c'est la raison pour laquelle la prédication, c'est en quelque sorte un partage. Et c'est un vrai partage. La preuve en est que ce que moi je n'ai pas trouvé, vous l'avez trouvé. C'est un partage. Nous avons partagé. Et on partage un enseignement. Donc, et c'est la raison pour laquelle j'avais téléphoné dit à Claude, ben tiens, si ça peut être utile, eh ben, voilà, le monde biblique des esprits. Et je pensais que ce que j'avais fait était très bien. Et j'étais très content de moi. Et le Seigneur m'a dit, ça vaut rien. Ça vaut rien. Et au dernier moment, il m'a fallu changer. Et à la dernière minute, changer, plutôt un peu dû me le dire avant quand même. Et il m'a laissé comme ça. Eh bien voilà, je vous ai présenté ce que le Seigneur m'a dit, ce que j'avais sur le cœur, ce qu'il m'a semblé comprendre. Oui, la voix de Dieu, je l'ai compris. Souvent, je me suis moqué des gens qui disent, j'ai entendu, c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc qui disait, Jeanne d'Arc, qu'est-ce qu'on disait sur elle? Elle avait entendu des voix. Bon, c'est possible, mais il peut s'exprimer comme il veut, quand il veut. C'est l'affaire de Dieu. Dieu est à tout pouvoir. Il peut faire n'importe quoi. C'est son affaire. C'est son affaire. Et je m'incline devant la voix de Dieu. Merci Seigneur mon Dieu, parce que je m'étais peut-être trompé. J'ai cru bien faire en faisant ce que j'ai fait, mais c'est toi qui m'as donné ce qu'il fallait, les paroles qu'il fallait, pour essayer d'exprimer l'essentiel. L'essentiel, c'est de comprendre la voix de Dieu, de comprendre la voix de Dieu, de nous incliner devant la voix de Dieu et d'être obéissant à toutes les paroles du Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, que cela puisse rentrer dans notre cœur. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai désobéi. Et Seigneur mon Dieu, oui, j'ai bien souvent désobéi. Et ma parole a souvent été utilisée pour dire des bêtises, pour dire des choses que j'aurais jamais pu dire. Seigneur mon Dieu, cette bouche que tu m'as donnée, je veux la réserver pour le Saint-Esprit. Seigneur, désormais, cette bouche, elle t'appartient. Que cette bouche, Seigneur, soit la tienne. Utilise-la comme tu veux. Que ce soit toi qui sois le maître de mon corps, le maître de mon âme et le maître de mon esprit. Dieu, gloire à Dieu, le Tout-Puissant, gloire à Dieu pour tous ses bienfaits. Amen. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Et ouvre la terre du tombeau vaincu.
agréable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un Dieu devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, 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 la la la